Bienvenue à toi dans ce premier cours de mathématiques en mode classe inversée. Alors comme tu le sais, je suis Monsieur Rondeau, ton professeur de mathématiques. Si tu ne le sais pas, c'est bien ennuyant pour nous deux. Alors, dans cette première vidéo, nous allons parler des polynômes. Alors, on va pas aller très loin, on va simplement faire une petite introduction sur la définition d'un polynôme et aborder un peu de vocabulaire autour du polynôme. Tout simplement, on va y aller en douceur. Le polynôme est une somme de monômes. Effectivement, si on regarde du point de vue étymologique, polynôme vient du grec polus, qui veut dire beaucoup, et du latin nomen, qui veut dire terme. Nous avons donc beaucoup de termes mis ensemble, c'est-à-dire une somme de monômes. Petit rappel, qu'est-ce qu'un monôme? Un monôme, c'est une expression algébrique qui est composée d'un produit de nombres et de lettres. Alors la partie des nombres, on va appeler ça la partie numérique du monôme, tandis que la partie avec les lettres sera quant à elle appelée la partie littérale du monôme. Comme tu peux le voir ici, il n'y a pas que des nombres et des lettres multipliés ensemble. Il y a aussi de temps en temps des exposants. Alors les exposants situés sur la partie littérale, la partie contenant donc des lettres du monôme, représentent son degré. C'est ce qu'on appelle le degré du monôme. Un monôme de degré 3 a donc un exposant 3 sur sa partie littérale. Alors, il existe déjà deux polynômes un peu plus spécifiques. Les polynômes composés de deux monômes, tu les as déjà travaillés à de multiples reprises, ceux-ci s'appellent des binômes. Effectivement, on en a deux, donc bi. Les polynômes composés quant à eux de 3 monômes s'appelleront donc des trinômes. Au-delà de ça, on ne s'ennuie pas avec des noms, on garde simplement polynôme. Premier mot de vocabulaire que je vais aborder avec toi, c'est la variable. La variable d'un polynôme, c'est la lettre qui est présente dans tous les monômes de celui-ci. Dans le premier polynôme ici, tu verras que la variable est x. Effectivement, x est présent dans chacun des monômes. Dans le deuxième polynôme, la variable est t. Elle est elle aussi présente dans chacun des monômes. Alors, petite exception pour le dernier monôme, qui est le monôme de degré 0. Il porte un nom particulier, mais j'y reviens dans un instant. Deuxième mot de vocabulaire, le degré. On a déjà parlé du degré de monôme, maintenant on va parler du degré de polynôme, c'est assez semblable. Le degré d'un polynôme, c'est tout simplement l'exposant le plus élevé de tous les monômes. Par exemple, dans le polynôme ci-contre, l'exposant le plus élevé est 4. Je dirais donc que j'ai un polynôme de degré 4. Il y a quelques instants, j'ai dit que je reviendrais au monôme qui n'a pas de partie littérale en fait. Alors pourquoi? Parce que ce monôme est de degré 0. Effectivement, il y a une variable présente dans ce monôme, mais d'exposant 0. Tu sais bien que n'importe quel nombre exposant 0 fera 1. C'est donc pour ça qu'elle n'apparaît pas, parce que cette variable exposant 0 vaut 1. Ce monôme spécifique est ce qu'on appelle un terme indépendant. Garde bien ce nom en tête parce que tu l'entendras souvent dorénavant. Troisième mot de vocabulaire, réduit. On dira d'un polynôme qu'il est réduit lorsqu'il ne comporte pas de monôme semblable. C'est-à-dire que toutes les parties littérales ont des exposants différents. Tous les monômes présents sont de degrés différents. Quatrième mot de vocabulaire, ordonné. On dira d'un polynôme qu'il est ordonné lorsque tous ces monômes sont classés par ordre décroissant en fonction de leur exposant. Par exemple, dans le polynôme ci-contre, tu verras que, déjà premièrement, il est de degré 7, et donc tous ces monômes sont classés par ordre décroissant en fonction de ce degré-là. Le premier monôme est de degré 7, le deuxième de degré 6, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le degré 0, c'est-à-dire le terme indépendant. Cinquième mot de vocabulaire, complet. Alors ici, on va pas se compliquer la vie avec une définition ou autre. Si tu veux la lire, et ce serait pas mal, elle est dans ton livre. En attendant ici, pour t'aider à comprendre, je vais utiliser plutôt des exemples. Voici deux exemples de polynômes. L'un est complet, l'autre n'est pas complet. Dans le premier polynôme, on trouve tous les degrés allant de 4 à 0.
On dira donc que ce polynôme est complet. Dans le deuxième polynôme, par contre, on remarque qu'il manque un monôme de degré 2. Comme il manque un monôme d'un certain degré, on dira que ce polynôme n'est pas complet. Petit récap pour terminer. Un polynôme est une somme de monômes. Un monôme est composé d'une partie numérique, une partie littérale et un exposant. La variable est une lettre présente dans tous les termes du polynôme. Degré, exposant le plus élevé de tous les monômes. Terme indépendant, monôme de degré 0. Réduit, plus de monômes semblables. Ordonnée, tous les monômes sont classés par ordre décroissant des exposants. Complet, tous les degrés sont présents, du degré le plus élevé au degré 0. Je t'invite à me laisser tes commentaires, à venir me trouver pour m'en faire part de vive voix si tu préfères. Dans tous les cas, n'hésite pas à me donner tes impressions, ça me permettra de fournir un meilleur travail pour les prochaines vidéos. Tu peux toujours venir me trouver en classe pour me poser tes questions ou à la salle des professeurs, je reste bien entendu disponible. D'ici là, n'oublie pas de remplir la feuille que je t'ai donnée à propos de cette vidéo. Et bon travail, et à bientôt en classe.